Bonjour et bienvenue sur le journal du geek, c'est Anfan et aujourd'hui on va parler du GorillaPod Mobile Rig. Alors le GorillaPod déjà, vous savez ce que c'est, c'est le fameux mini trépied avec des bras articulés qui vous permet de l'accrocher un peu partout. Et si on parle aujourd'hui du GorillaPod Mobile Rig, tout simplement parce que c'est une version dédiée au smartphone et qui permet justement d'emporter plus de choses sur son smartphone. Comme vous le savez, le plus gros problème des smartphones actuels, donc en dehors de la qualité d'image, on sait tous qu'ils sont très bons en qualité d'image, le plus gros problème c'est qu'au niveau de la captation du son et au niveau de la lumière, c'est pas génial. Et en règle générale, c'est comme ça que quand on fait de la vidéo, on branche en plus un micro externe et aussi une lampe torche pour pouvoir éclairer son sujet. Et puis voilà, donc c'est vraiment les deux basiques, parce qu'une vidéo avec un mauvais son, quoi qu'il arrive, ça passera pas du tout. Alors qu'une mauvaise vidéo, mais avec un bon son, eh bien on aura tendance à pouvoir la regarder plus facilement. Donc c'est pour ça que le son est hyper important et je ne peux que vous conseiller d'utiliser justement un micro externe pour pouvoir justement capter le son en même temps. Alors le rig, qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est une sorte de cage, là où on met des appareils photo ou son produit, son smartphone, avec des prises supplémentaires pour pouvoir justement y brancher un micro externe, une lampe torche, une batterie externe, etc. Et bien ici, le Mobile Rig se présente sous la forme du GorillaPod. Bon, je vais pas vous faire le GorillaPod, je l'ai enlevé parce qu'en plus je l'utilise là. Mais avec cette fameuse pince sur laquelle vous allez pouvoir mettre votre smartphone, tout simplement. Hop, on va mettre son smartphone comme ça. On le fige. Et à partir de là, déjà, vous pouvez voir une chose sur smartphone, c'est qu'il y a une griffe porte-flash ici, donc on peut mettre déjà un premier accessoire. Donc ça peut être un micro, une lampe torche. Et là, vous dites, ouais, mais j'ai besoin de brancher une lampe torche en plus. Et en plus du micro qui est au-dessus, eh bien, c'est livré avec deux bras. Et sur le côté de cette fameuse pince, on retrouve justement un emplacement pour ça. Et on a juste à brancher ça, comme ça, hop. Et une fois que c'est mis, et là vous pouvez mettre une GoPro, une lampe torche, et vous avez la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez justement faire une sorte de petit bonhomme, et c'est assez pratique. Et j'utilise pas mal pour mes vidéos sur le journal du geek et pour d'autres médias. Et c'est un truc qui est vraiment pratique. Ça coûte encore un peu cher à mon avis, c'est pas non plus donné, mais c'est vachement quali, ça résiste pas mal. Ça fait 3 mois que je les utilise avec moi pour faire ces vidéos, parce qu'en fait en général quand je fais une vidéo comme ça, quand je suis en face à face, je suis pas du genre à chercher à avoir une sorte de profondeur de champ de la mort et tout. Je vois pas l'intérêt surtout pour une vidéo qui va finir sur YouTube, je vois pas l'intérêt d'avoir cette grosse profondeur de champ, genre comme si j'étais une sorte de Anfan Scorsese ou un truc dans le genre. Ça c'est pas du tout mon trip. C'est vraiment quelque chose d'assez efficace que je recherche, et là-dessus j'utilise énormément le smartphone ou alors un tout petit appareil comme le Osmo Pocket, mais en général j'ai plutôt mon smartphone avec moi, et c'est vrai que sur les derniers smartphones que j'ai pu tester, ils sont plutôt bons en vidéo. Alors donc c'est pas les meilleurs quand il s'agit de bouger dans tous les sens, mais quand vous le laissez justement sur un rig sur trépied, ça fait le job, et ça le fait même très bien. D'ailleurs, si vous voulez, à titre d'exemple, toutes les vidéos qu'on a fait sur ces 3 derniers CES étaient faites au smartphone, et c'est plutôt impressionnant. Donc l'avantage de celui-là, c'est que vous avez une sorte de tout en un. Vous pouvez brancher jusqu'à 3 accessoires en tout, et surtout pour un poids minimum où on n'a pas à le trimballer, il n'y a pas trop de choses à emporter, parce qu'il y a aussi des cages qui sont faites comme les Beast Grip, qui sont des cages faites pour les smartphones, sauf que ça fait beaucoup plus gros. Là, vous avez juste à enlever, dévisser un peu, on enlève son smartphone, on l'utilise, et puis point barre, c'est réglé et ça passe plutôt pas mal. Donc voilà, c'était juste un petit test pour vous parler de cet accessoire qui me tient à cœur. Si vous avez des suggestions d'accessoires que vous voulez qu'on teste pour vous, n'hésitez pas non plus à nous le dire. Et puis voilà quoi. Donc moi je crois que j'ai à peu près fait le tour. N'hésitez pas non plus à vous abonner, je crois que c'est comme d'habitude, c'est en bas quelque chose, vous abonner, à liker, à nous laisser des commentaires. Nous on fera en sorte de pouvoir vous répondre au mieux et de satisfaire justement chacune de vos demandes. Et puis voilà quoi. Voilà. Bon je crois que j'ai à peu près fait le tour, et sur ce moi je vous laisse et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao.